Chers collègues, j'ai eu la chance, le week-end dernier, de fuir pendant quelques jours la grisaille et le mauvais temps bruxellois pour retrouver le soleil de ma région natale, du sud de la France, en Occitanie. C'était un véritable été indien. Alors que la majeure partie de la France était sous les nuages, il faisait pas moins de 30 degrés en région toulousaine. Pour ceux et celles qui ne le sauraient pas, l'Occitanie est une région française connue pour sa bonne charcuterie, son foie gras, ses huîtres, son bon vin, oui on aime manger chez moi, son entreprise Airbus et évidemment ses grandes équipes de rugby. Et d'ailleurs, comme c'est souvent le cas pendant les repas de famille chez moi, on parle rugby. Et le temps d'un dîner, on se transforme en expert rugbystique. Et ce week-end, l'actualité rugby était particulièrement chargée. Comme vous le savez certainement, le Japon accueille actuellement la Coupe du monde de rugby. Cette compétition est disputée tous les 4 ans et elle est pour la première fois organisée dans un pays asiatique, le Japon. Or ce week-end, le typhon Agibis s'est abattu sur l'est et le centre du Japon avec une violence inouïe. Alors bien évidemment, face à la violence du typhon, les autorités japonaises ont décidé de prendre des mesures de sécurité. Ils ont évacué pas moins de 3,2 millions d'habitants. Et leur objectif, c'était de garantir la sécurité des touristes qui étaient venus en masse pour assister à cet événement sportif. Le problème, c'est évidemment que le calendrier de la Coupe du Monde a été chamboulé. Alors vous me direz, un match de rugby, à côté des dégâts humains et matériels causés par le typhon, c'est dérisoire. Oui, eh bien, détrompez-vous. Ce typhon a failli déclencher un incident diplomatique entre l'Écosse et le Japon. Petit retour sur les faits. La Fédération internationale de rugby a été contrainte d'annuler plusieurs matchs programmés pendant le week-end. Parmi ces matchs, il y avait Nouvelle-Zélande-Italie, Angleterre-France et Namibie-Canada. L'annulation de ces matchs n'a eu aucune conséquence sur la compétition et sur les qualifications, parce que les équipes se qualifient en fonction d'un cumul de points. Donc l'Angleterre et la France étaient d'office qualifiées, que le match ait lieu ou pas. Le Canada et la Namibie étaient d'office éliminés. Et le problème, ça a été Nouvelle-Zélande-Italie. Parce que, l'Italie a été éliminée à cause de l'annulation du match. Mais soyons réalistes, je ne suis pas spécialiste en rugby, mais les Italiens face aux All Blacks, Donc, en somme, l'annulation de ces matchs n'a pas chamboulé la compétition. En revanche, les choses ont été bien différentes pour le match prévu le dimanche entre l'Écosse et le Japon. Les autorités japonaises ont longtemps hésité à annuler le match. Ils ont attendu le dernier moment avant d'annoncer son maintien. Et pour cause, ce match était décisif. Le Japon, tout comme l'Écosse, jouait la qualification pour les quarts de finale. Et en cas d'annulation du match, c'est le Japon, pays organisateur de la Coupe du Monde, qui aurait été qualifié d'office grâce au système de cumul des points dont je vous parlais. Donc cette situation a donné lieu à un grand combat d'ego entre les deux pays. Alors d'un côté, vous avez l'équipe écossaise, véritable institution dans le pays. Et puis de l'autre, vous avez cette équipe japonaise que le monde entier apprend à découvrir. Cette Coupe du Monde au Japon a généré un véritable engouement pour le rugby. Tous les Japonais soutiennent avec ferveur les Brave Blossoms,
c'est l'équipe de rugby japonaise qu'on a baptisée comme ça en hommage aux fleurs de cerisier, l'emblème. Le ton est vite monté entre la Fédération écossaise de rugby et l'organisation japonaise du mondial. Les Écossais ont fait pression. Ils voulaient que le match ait lieu. Ils ont même laissé entendre qu'en cas d'annulation pure et simple du match, ils engageraient des poursuites contre la Fédération mondiale de rugby. C'était des accusations à demi-mot. L'Écosse se disait « Pourquoi les Japonais n'organiseraient-ils pas cette rencontre, ce match dans le sud du pays, qui n'a pas été touché par le typhon ? Pourquoi est-ce qu'il s'agit là d'une manière pour les Japonais de garantir leur qualification en quart de finale en annulant ce match ? Les Japonais ont été très blessés par l'attitude des Écossais. Bilan, le match a eu lieu et le Japon l'a remporté 28-21. Alors je vous parle de ce match parce qu'il a pris une envergure historique, et ce pour plusieurs raisons. Premièrement, l'équipe de rugby du Japon s'est pour la première fois qualifiée pour les quarts de finale d'une Coupe du monde de rugby. C'est exceptionnel. Deuxièmement, ce match a soulevé une question pertinente et resté en suspens tout le week-end. Mais pourquoi organiser une Coupe du monde de rugby en pleine saison des typhons au Japon, alors que tout le monde sait pertinemment que les mois de septembre et octobre sont des mois à risque? Voilà, donc c'est la question que je vous pose à $1 million. Dans un monde où les événements climatiques extrêmes sont toujours plus fréquents, toujours plus dangereux, meurtriers, dévastateurs, est-ce qu'il ne faudrait pas repenser notre manière d'organiser ces événements sportifs mondiaux? Est-ce que ce sont juste les sportifs qui, au final, vont devoir s'adapter? Pour répondre à ces questions, je vous propose de changer de décor et de passer au Qatar. Les mondiaux d'athlétisme se sont déroulés à la fin du mois de septembre 2019 à Doha. Cette rencontre a été très décriée pour plusieurs raisons. Tout d'abord, les tribunes du stade Al-Wakra étaient vides. Le stade peut accueillir 42 000 personnes et il y avait en moyenne 3 000 spectateurs seulement pendant les mondiaux d'athlétisme. À tel point que pendant les 3 derniers jours, les autorités qataries ont demandé à des travailleurs sur place, d'origine kenyane et éthiopienne, d'assister à l'événement pour remplir le stade. D'autre part, le stade en question, le stade Al-Wakra, a fait l'objet de nombreuses polémiques. Tout d'abord pendant sa construction. On sait maintenant que des milliers d'immigrés asiatiques ont travaillé dans des conditions proches de la servitude pour que ce stade soit érigé. Ensuite, le stade en question est climatisé. Mais alors qu'on s'entende bien, il ne s'agit pas du tout d'une bulle hermétique, de fraîcheur, dans le désert, pas du tout. En fait, le toit du stade est complètement ouvert. Donc pour moi, c'est une aberration environnementale. Et là encore, on se pose la même question. Mais pourquoi aller organiser toute une série de compétitions sportives dans un pays où il fait 40 degrés à l'ombre et où les taux d'humidité peuvent atteindre 80%? Rappelons aussi que si certaines compétitions, comme le 100 mètres, se sont déroulées dans le stade climatisé, d'autres se sont évidemment déroulées à l'extérieur, comme le marathon. Parfois, le coup d'envoi était donné à 23h, minuit, pour permettre aux athlètes de courir à la fraîche. Pour vous donner une idée de la difficulté pour les athlètes, pendant le marathon féminin, sur les 68 athlètes
sur la ligne de départ, 28 ont abandonné. Autre exemple, Yoann Diniz, un athlète français qui est tenant du titre des 50 km marche, a dû abandonner en raison des chaleurs. Donc face à ce constat, on ne peut que se demander ce qu'il en est de l'avenir du sport et des grandes compétitions mondiales. Tout le monde savait pertinemment que les conditions météorologiques à Doha allaient empêcher toute performance de la part des athlètes. Tout le monde savait pertinemment qu'en raison de cette chaleur, le simple fait de finir son marathon était une prouesse. Tout le monde savait pertinemment qu'en octroyant au Qatar autant de compétitions internationales, les stades n'allaient pas se construire tout seuls par magie au beau milieu du désert. Alors certains parlent de diplomatie par le sport, d'ouverture sur le monde grâce au sport. Mais comme souvent, c'est l'argent le nerf de la guerre. Pour conclure, tous les scientifiques sont unanimes. Le réchauffement climatique paraît inéluctable et ses conséquences sont déjà perceptibles dans le monde entier. Et les championnats du monde d'athlétisme ont donné un aperçu de ce qui attend les athlètes dans les toutes prochaines années. Face au fiasco du week-end dernier au Japon, face au scandale suscité par les compétitions sportives à Doha, je crois qu'il est temps, personnellement, de mettre l'humain, l'athlète au centre des préoccupations. Les intérêts diplomatiques et économiques ne peuvent plus faire la pluie et le beau temps dans nos compétitions sportives, parce que c'est le dérèglement climatique qui finira par s'en charger. Merci.